Bonjour amis lions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de février 2025. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Wanderer's Tarot. Hop. On va utiliser aussi le Highland Time Wellness, les oracles, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. N'oubliez pas, amis lions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors c'est parti, on va s'occuper de votre personne. Give me 3 cards please. Whoop. 3 cards please. For the person Leo is dealing with in love and relationships. February 2025. One more. Thank you. D'accord, première carte qui est sortie pour votre personne, regardez, on a la reine de bâton. Reine de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, lion généralement, ce sont des énergies, pas forcément le signe de cette personne. Alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, on la connaît, c'est cette séductrice, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, voilà, au bout de ses désirs, c'est une femme aussi, c'est quelqu'un qui sait faire naître l'envie, le désir. Elle est extrêmement abondante, elle est respectée, respectable, voilà, quelqu'un qui se respecte aussi. Oui, donc elle va au bout de ses envies, au bout de ses désirs, et comme je ne l'ai pas encore dit, non, mais si elle a posé les yeux sur vous, ça va être dur ici de lui échapper. Alors elle est un peu mystérieuse, elle est un peu mystique, regardez, elle a un chat ici, on ne sait pas si c'est un chat, un tigre ou une autre bête, elle vous envoûte un petit peu, d'accord? Alors elle est extrêmement belle, voilà, c'est un canon, c'est une bombe, alors homme, femme, elle a beaucoup de charisme, elle a, voilà. On a envie de rentrer dans son monde, on a envie de faire partie, de la vie de cette personne. Donc voilà, quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut et qui sait comment faire pour obtenir ce qu'elle veut. Bien. Deuxième carte, on a le 3 d'épée. On passe au signe d'air ici. Gémeaux, balance, verseau. Alors 3 épées dans un cœur, ça fait extrêmement mal. Alors il y a quelqu'un ici qui a eu le cœur brisé. On peut parler de rupture peut-être sentimentale. Ça pourrait être familial, ça pourrait être professionnel. En tout cas, ça fait extrêmement mal. Après, troisième carte, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, vous voyez, les bâtons ici, donc on est ici chez vous, dans le signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 8 de bâton, normalement, c'est de la communication, c'est des messages, c'est passionnant, c'est exaltant, voilà, ça nous booste, voilà, ça fait du bien. Le 8 de bâton aussi, on est chez vous, dans le feu, les énergies lunaires, la passion, mais aussi dans l'action. Donc il est possible ici qu'il y ait des déplacements géographiques. Quelqu'un qui vient vous voir, vous allez voir cette personne. Regardez sur cette carte, on a ce personnage-là qui monte les marches, qui laisse quelqu'un ici derrière lui. Est-ce que c'est un médecin? Je ne sais pas. En tout cas, il a une sacoche ici. Un médecin peut-être, un guide, quelqu'un peut-être qui nous aurait aidé à réparer ce cœur brisé. Là, on passe un peu dans autre chose, parce qu'il y a la signification des cartes et il y a aussi des messages très forts par rapport aux images ici. Ou bien c'est quelqu'un qui s'en va avec sa valise, avec ses effets. Peut-être une reine de bâton ici, qui laisse quelqu'un derrière elle, alors homme-femme, on laisse quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui quitte peut-être quelqu'un, d'où ce personnage avec une mallette ici, avec ses effets. Il y a peut-être quelqu'un, une tierce personne ici, parce que je ne pense pas que ce soit vous, amis lions. Il y a quelqu'un peut-être ici qui vient de connaître une rupture sentimentale. Peut-être cette reine de bâton a décidé de poser les yeux sur vous et pour faire les choses comme il faut, pour ne pas se retrouver dans des triangulaires, des situations
Bah, on brise le cœur de quelqu'un, hein, ce personnage qui reste ici dans les marches, c'est pas quelqu'un qui nous suit, mais ce personnage, peut-être, c'est lui qui a le cœur, c'est lui qui a le cœur brisé. Bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 5 de bâton. 5 de bâton, la 5 de bâton, c'est une défaite. Le 5 de bâton, on est en position, on est obligé de laisser ce personnage. Vous voyez ici, comme il est droit, comme il est fier. C'est celui qui veut toujours avoir le dernier mot. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il faut toujours qu'il ait raison, il faut toujours que ce soit le dernier debout, qui ait le dernier mot, etc. Et effectivement, la défaite vient du fait qu'on ne va pas jouer à son jeu, on ne va pas rentrer dans ses manigances, on ne va pas s'abaisser en fait, parce que voilà, en fait, on risque de dire ou faire quelque chose qu'on va regretter dans une semaine, 6 mois, 1 an, 10 ans. Donc voilà, il vaut mieux partir. Vous voyez ce personnage ici, une jeune femme qui s'en va, on tourne le dos, on s'en va. 8 de bâton. 8 de bâton, 5. 5 d'épée. Votre personne quitte quelqu'un à millions. C'était peut-être quelqu'un de toxique, quelqu'un qui voulait toujours avoir le dernier mot. Quelqu'un qui voulait toujours avoir le dernier mot, mais cette reine de bâton, c'est une reine, on a cette maturité, cette expérience. Elle a décidé de ne pas rentrer dans son jeu. Elle préfère s'en aller la tête haute. Mais ce personnage, sûrement qu'on quitte, a le cœur en miettes. A le cœur brisé. Allons-y, on va passer à vos 3 cartes à millions. Give me 3 cards, please. What's going on with my Leo? Thank you. Alors, votre première carte ici, vous avez le 4 de Pentacle. Et bien, qu'est-ce qui se passe à Million? Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On a ici un personnage, regardez, comme d'habitude, il a ses 4 pentacles bien serrés sur lui, bien serrés sur son cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui ne partage pas. C'est quelqu'un qui garde un peu tout pour lui, ses émotions, ses sentiments, voilà, de son temps. C'est pas forcément quelqu'un de radin. On n'est pas seulement dans les richesses, les acquis, les richesses matérielles. Ça peut être quelqu'un ici qui garde tout pour lui, ses émotions, ses sentiments, oui, donc... tout ce qui est affectif, mais de son temps, de son écoute. On garde ça bien bien serré ici, on n'a pas envie de partager. Le 4 de Pentacle aussi, dans d'autres tarots, c'est un peu ce personnage dans sa bulle. On a tendance à ne pas écouter, pas trop écouter les conseils d'ailleurs qu'on n'a pas forcément demandé, mais il y a toujours des gens autour de nous pour nous dire tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Et le 4 de Pentacle, c'est quelqu'un qui reste sur ses positions. Il est un peu dans son quant à soi, d'accord, il est un peu radin avec ses énergies, ok, mais c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser influencer par les courants ambiants. 4 de Pentacle aussi, ça peut être quelque chose qu'on a envie de garder comme un trésor, bien enfoui sur son cœur. Bon, on va continuer à savoir un peu ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est vous, c'est peut-être vous, on ne sait pas. Deuxième carte, vous avez... Oh, on a une autre reine cette fois-ci. On a la reine de Pentacle. Signe de terre, généralement vierge, la reine de Pentacle. Mais bon, voilà, taureau, vierge, cap. Alors, la reine de Pentacle, regardez comme elle est belle. Qu'est-ce que c'est? Alors, elle est extrêmement féconde, comme d'habitude. Regardez, elle a son lapin qui ressemble un peu au lapin d'Alice au Pays des Merveilles, extrêmement abondante. Vous voyez les fleurs autour d'elle, la verdure. Quelqu'un qui est proche de la terre. C'est une protectrice. Je cherche son pentacle. Son pentacle est sur son cœur, regardez, dans son corsage. Extrêmement protectrice. C'est quelqu'un qui a envie de... Mais oui, c'est lui le lapin, parce que regardez, j'avais pas vu. Regardez, il a sa montre ici. Il a sa montre. Je ne sais pas s'il est en train de courir, et puis voilà, avec
l'effet de la vitesse, hein, la montre comme ça s'envole, hein, il est toujours dans un, il est toujours dans un, il est toujours pressé, il est toujours, j'allais dire dans un hurry, hein, il est toujours pressé, il est toujours en retard. Hein. Mais cette reine de Pentacle, elle, non, elle a le temps de s'arrêter ici, d'être sous ses fleurs, ici, de profiter de son jardin, de s'asseoir, de prendre le temps. C'est pas quelqu'un qui précipite les choses, hein. Extrêmement abondante, d'accord. Et puis c'est quelqu'un qui a envie de... Ben, c'est quelqu'un qui est stable, hein, cette reine de Pentacle. C'est quelqu'un qui aspire à construire quelque chose de solide, à construire quelque chose qui va durer, hein, dans le temps. Vous avez envie de vous poser, un million, c'est ça? Vous avez envie de vous poser, vous avez envie de construire du solide. Et vous attendez, hein, vous êtes bien tranquille. Si vous êtes en connexion avec cette reine de bâton, c'est elle, la reine de bâton, hein, qui est dans l'action, le désir, voilà, la séduction. Vous, pour l'instant, j'ai l'impression que vous ne vous ouvrez pas beaucoup. Vous gardez vos sentiments, vous gardez vos pensées, vous gardez un peu toutes vos énergies pour vous. Vous attendez juste, vous êtes un peu en mode impératrice, j'ai l'impression, avec cette reine de Pentacle à million. Hein, homme ou femme, hein, vous attendez que la personne en face de vous fasse le travail, vous ne livrez rien. Dernière carte pour aller avec cette reine de Pentacle, regardez, on a le chevalier de Pentacle, hop, le voilà. Chevalier de Pentacle, hein, donc toujours pareil, hein, signe de terre, hein, taureau vierge cap. Chevalier de Pentacle ici, c'est le chevalier le plus lent, hein, du jeu de tarot. L'énergie est belle, l'énergie c'est la jeunesse, hein, c'est un chevalier, hein, c'est celui qui ouvre, qui mène les troupes, qui ouvre la voie, qui montre le chemin. Hein. Regardez, il est loin de la ville, là, il faut peut-être qu'il se rende en ville d'ailleurs pour vous retrouver, quoique en reine de Pentacle, vous êtes peut-être plutôt dans votre campagne, ou voilà, un peu loin du chaos, hein, des grandes villes. Mais ce chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui vient, d'accord, mais regardez, il est arrêté, là, il est arrêté, et puis il nous regarde avec son Pentacle. Donc il y a une offre qui arrive, il y a une offre, hein, quelqu'un va vous faire une offre, je pense que c'est cette personne, hein, en face de vous, cette reine de bâton, et alors ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Hein. Le chevalier de Pentacle, on est fatigué de l'attendre. Voilà, on se demande si l'offre va arriver un jour. Par contre, l'offre est réfléchie, hein, parce que les pentacles, voilà, encore une fois, on est dans la stabilité. On ne veut pas juste jeter un pentacle comme ça, tiens, je t'offre du bonheur. Et puis dans une semaine, c'est fini, dans 6 mois, c'est fini, dans 3 ans, c'est fini. D'accord? Donc on a envie de solide. Donc on a bien réfléchi avant de faire cette offre. C'est peut-être vous qui voulez faire cette offre, hein, 1 million. Remettez les choses à leur place. Hein. En tout cas, si c'est une offre que vous attendez ici, vous avez tout votre temps, parce que vous êtes bien là, vous êtes sous votre soleil, sous votre arche. Il y a des fleurs, vous regardez les gens se précipiter, hein, tel ce lapin. Vous avez tout le temps d'attendre. Et j'ai l'impression que tant que vous n'aurez pas eu cette offre, ou tant que vous n'aurez pas fait cette offre, vous n'allez rien laisser transpirer, vous n'allez rien donner. En fait, j'ai l'impression que lorsqu'on vous aura offert quelque chose, lorsqu'on vous aura offert du solide, vous serez prête peut-être à ouvrir un peu, à partager vos écus, hein, spirituels, matériels, hein, à partager de votre temps, de vos énergies. En attendant, vous vous occupez de vous-même, vous êtes très bien, vous vivez très bien, vous êtes à l'aise, vous êtes abondante, vous avez tout ce qu'il faut, hein, d'un point de vue matériel, d'un point de vue spirituel, vous savez qui vous êtes, et vous vous ouvrirez quand l'offre sera arrivée, ou lorsque vous allez faire cette offre, hein, à ce moment-là seulement vous allez vous ouvrir. Vous allez vers la victoire. Voilà le 6 de bâton, signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, on est chez vous, le 6 de bâton, regardez cette jeune femme, elle s'en va vers le succès, vers la victoire, hein. Vous voyez sa couronne de laurier ici, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a réussi à conquérir quelque chose, elle revient en grande gagnante, hein. Les gens sont à côté d'elle, reconnaissance des pairs aussi. Vous êtes peut-être un personnage public, hein, public peut-être au niveau social média, hein, tout ça, hein, les réseaux, ce que vous voulez. En tout cas, ce que vous allez faire, si c'est un coup que vous préparez, si vous attendez ici qu'on vous offre quelque chose, ou voilà, ça va marcher, hein, 6 de bâton. Alors attention, on va parler de vous, hein, parce que voilà, ce personnage
victorieux. Hein, il y a toujours il y a la reconnaissance des pairs, les gens qui nous admirent, et puis il y a la reconnaissance aussi de ceux qui n'ont pas réussi, hein, les jaloux. Vous voyez dans le ciel, hein, tous ces oiseaux, les oiseaux, hein, la communication, des messages, hein, mais aussi des cancans, hein, des potins, des choses comme ça. Mais vous vous en fichez. Regardez, elle a le sourire, hein, elle est contente, elle attend, elle attend. Vous êtes en mode impératrice, hashtag reine de pentacle ici, je crois. Allez, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. 3 cards, please. 3 cards, please. Oh, thank you. Oh, super, Mimi. 2 more, please. The energies between Leo and la personne. Come on. Okay, 2 more, please. Ah, bon, je crois qu'on les a. S'il y en a 3, bon, on prendra les 3. Oui, c'est ça, il y en a 3. Je ne sais pas trop dans quel ordre elles sont sorties. Alors, première carte, ça tombe du côté de votre personne. Regardez, on a le 2 de coupe. C'est beau, voilà des coupes, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 2 de coupe, regardez comme c'est beau. On a 2 boissons ici, pour deux. On a du raisin. Raisin, ça fait très signe de terre, hein, l'abondance, voilà, la stabilité, quelque chose qui rapporte hein, d'année après année. On a même la bouteille. Hein. Et puis, regardez bien sur les 2 coupes, on a d'un côté le soleil, hein, les énergies masculines, le divin masculin, de l'autre côté la lune, hein, le divin féminin. Waouh, ça c'est beau. Donc je t'offre ta coupe, je t'offre ma coupe, c'est mieux. Je reçois ta coupe pleine, d'accord? On a 2 personnages ici capables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, tout ça hein, dans une belle harmonie. Hein. Le 2 de coupe aussi, c'est la carte des âmes sœurs, hein, des soulmates ici. J'ai l'impression que cette personne vous voit comme son âme sœur ici. Après ça, j'ai quoi? J'ai le 4 de coupe. 4 de coupe, c'est quelqu'un qui refuse une coupe d'amour. Regardez, celui-ci, il fait des grands gestes. Est-ce qu'il est au téléphone? Est-ce qu'il fait semblant de réfléchir? Enfin bref, il fait tout pour ne pas voir les coupes hein, qui sont devant lui. Hein, regardez, il y a quelque chose là qui sort d'une coupe. De l'autre côté aussi. Quelqu'un qui ne veut pas avoir une coupe d'amour. Le 4 de coupe, hein, généralement, en plus, il a un peu d'attitude. Hein. Il est un peu boudeur, ou non, j'ai pas le temps, là, je regarde Netflix, tu comprends? Bon, j'ai pas dit. Ou là, je suis occupée, tu vois. C'est quelqu'un qui boude, c'est quelqu'un, voilà. Cette personne en face de vous a peut-être peur que vous refusiez sa coupe d'amour. C'est quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur. On a peur ici peut-être que vous refusiez. Je ne sais pas si on a vraiment peur, parce que la reine de bâton, c'est pas quelqu'un qui a peur. Regardez ce qui se passe ici. J'ai le 8 de bâton et en dessous j'ai le 2 de coupe. Donc ce personnage qui s'en va, c'est un personnage qui s'en va vers son âme sœur, vers vous. Et sous le 5 d'épée, hein, ce personnage arrogant, ce personnage qui triche, on a un 4 de coupe. C'est peut-être ce personnage hein, qui a refusé la coupe d'amour. Ou bien peut-être que maintenant il veut offrir une coupe d'amour à Madame Reine de Bâton. Et non, je t'explique là, j'ai pas le temps parce qu'en fait, je m'en vais. Je suis venue te dire que je m'en vais. Et je m'en vais vers mon âme sœur. C'est peut-être ça ici. Ensuite, de votre côté, sous le 4 de Pentacle, quelqu'un qui ne veut pas souffrir. Regardez, j'ai la carte, l'arcane majeur numéro 0. Le fou, hein, the fool. Donc Verseau, Bélier. Alors le fou, hein, voilà quelqu'un qui est prêt à faire un pas vers l'inconnu, hein. On ne sait pas trop où ça va aller, tout ça, mais on n'a pas peur. Le fou aussi, il n'a pas de bagage émotionnel, il n'y a pas de bagage affectif, il n'y a rien qui le retient en fait, hein, par son chien, enfin, je ne sais pas si c'est un chien, un chat, un renard, bref, il y a sa bestiole, voilà, son chose là, mais le fou, il y a cette jeunesse, il y a cette, comment dire, hein,
On est careless en fait, on a peur de rien, on se soucie de rien en fait, il n'y a pas de souci, tout ira bien. Hein. Vous êtes prête à million à faire un saut ici, vous voyez, hein. En plus ça va du côté de votre personne. Vous êtes prêt à vous engager. Hein. Le fou, hein, c'est le début de l'aventure, hein, pour aller jusqu'à l'arcane majeur numéro 21, hein, le monde, hein, pour fermer un cycle. Donc là, oui, c'est le tout début de l'aventure. Regardez, son sac, hop, il a même jeté, il jette même les choses. Son chapeau s'envole, mais c'est pas un problème. Hein. Derrière lui, il y a une très belle énergie, hein, comme un soleil, là. Ça irradie des choses, du positif. Hein. On est dans du orange. Et puis, waouh, sous la reine de Pentacle, regardez, j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, alors signe d'eau, hein, scorpion, hein, ou cancer, scorpion, poisson. La reine de coupe, alors elle aussi, elle tient sa coupe dans sa main. Elle n'est pas pressée, hein, elle est exactement comme cette reine de Pentacle. Hein, elle tient sa coupe dans les mains. Elle attend le bon moment. Le bon moment pour offrir sa coupe ici, quand l'offre va arriver ou quand je vais faire cette offre. Hein. Elle sait que de toute façon, elle va vers la victoire. Il y a beaucoup de sentiments ici. Hein. Quelqu'un est amoureux, hein, amoureuse de la personne en face. Hein. La reine de coupe, hein, bah, c'est un peu le divin féminin, c'est un peu cette figure maternelle hein, aussi, hein, forcément, voilà, c'est la reine de cœur, hein, on est dans l'affectif, on est dans l'amour, l'émotion, les sentiments. Il y a quelqu'un qui est éperdument amoureux ici, hein, amoureux, amoureuse, hein, quelqu'un qui voit l'autre comme une âme sœur, qui va refuser une coupe d'amour, hein, pour justement pouvoir me jeter comme ça à l'eau, me jeter dans le vide, hein, avec ma reine de Pentacle, avec ma reine de coupe. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le page de coupe. Oui, il y a quelqu'un qui va se déclarer ici. Ça va être un peu timide. Hein. Un page, c'est un messager, c'est une jeune personne. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de maturité aussi. Par contre, la coupe, hein, vous voyez, il y a un petit poisson là qui saute, il y a un arc-en-ciel derrière. Hein. Il y a quand même beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, même si c'est un peu gauche, même si c'est un peu maladroit. Je mets ça du côté de votre personne. Regardez, 6 de coupe, le retour dans notre vie d'une personne du passé. Alors, est-ce que c'est rapport au 5 d'épée ou est-ce que c'est entre vous, un million, et cette reine de bâton? Quelqu'un qu'on a connu lorsque l'on était jeune, on s'est fait des promesses, on rigolait bien, on s'aimait bien, on s'est perdu de vue. Cette personne revient dans votre vie. C'est quelqu'un que vous connaissez. Il y a peut-être une envie de fonder une famille aussi. Hein. On a quand même cette reine de coupe, hein, elle nurture son partenaire, sa partenaire, elle nurture ses enfants, sa famille, ses amis. Peut-être quelqu'un qui va tomber enceinte. 6 de coupe, donc référence à l'enfance, à des enfants, aux petits enfants intérieurs, bien entendu. 5 de bâton, 5 de bâton. 5 de bâton, il y a des petits conflits ici, signe de feu, on est chez vous, un bélier, lion, sagittaire, des petits conflits, petite bataille d'ego peut-être. C'est pas bien méchant, hein, ce sont des bâtons. Je vous ai dit tout à l'heure aussi, il y a les oiseaux hein, dans le ciel ici, les cancans, les potins, les ragots. Peut-être que votre choix à million, ça va peut-être créer des conflits. Le fait que vous jetiez comme ça, sans savoir vraiment où vous allez, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous dire « mais qu'est-ce que tu fais tu délires ?» pour essayer de vous influencer. Page de bâton, page de bâton, page de bâton, signe de feu, on est chez vous, bélier, lion, sage, des bonnes nouvelles, page de bâton, il arrive généralement, et ben oui, avec des super bonnes nouvelles, quelque chose qui fait chaud au cœur. Encore un page, encore un messager. On a deux messagers ici. Lorsque vous êtes l'un en face de l'autre, j'ai l'impression, un million, vous conduisez comme des débutants. Ah. Comme si c'était la première fois, hein, la première fois que j'éprouvais des sentiments, j'éprouvais du désir, une envie. Hein, voilà, ces enfants aussi.
Vous avez peut-être des enfants, il y a peut-être quelqu'un ici qui a déjà des enfants. Mais autant cette reine, c'est quelqu'un de... Elle est extrêmement sûre d'elle, elle a peur de rien, regardez. Elle arrive avec sa petite coupe d'amour. Et vous aussi, vous êtes une reine de Pentacle, vous avez les pieds sur terre, vous êtes bien ancré. Hein, vous avez confiance en vous. Ben là, on a un petit page là, qui amène des bonnes nouvelles. D'accord, ben écoutez, on va passer au Island Time Wellness. C'est beau, c'est mignon tout plein. Ouais, ben ça va vraiment être quelque chose qui va parler à la personne en face de vous, je crois. Hein. Thank you. La première carte, regardez, Ouch, stabbed in the back, donc quelqu'un qui s'est fait poignarder dans le dos. Hein. Alors, on parle de heartbreak, le 3 d'épée ici. Hein. On parle de douleur, de séparation, de déception. On parle d'une attaque, comme un choc. Hein. Un choc, moi j'ai envie de dire, bon, un choc émotionnel ici. Hein, je suis pas, voilà. Il y a aussi ce personnage du 5 d'épée avec ses épées. Hein, il a toutes ses épées là dans ses mains. Hein, il a volé les épées des gens. Hein. Pourquoi est-ce que lui il a 5 épées? Les gens là n'ont pas d'épée. Voilà, le 3 d'épée aussi. Bon, c'est ça. Photographe qui tombe sous le 6 de coupe. Hein. Regardez sur la photo de classe lorsque vous étiez petit à Million, voir s'il n'y a pas votre reine de bâton. Alors, il y a quelqu'un qui regarde vos photos, vous manquez à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est un peu dans la nostalgie, et puis ben, on prend des photos, donc on va créer de nouveaux souvenirs. Hein. Troisième carte ici, j'ai le butterfly, je l'aime beaucoup, donc le papillon, voilà, je vais y arriver. Un papillon, donc papillon, on parle d'une relation hein, qui évolue. On parle aussi de guérir le petit enfant intérieur. Tiens, revoilà peut-être le 6 de coupe. Vous voyez, quand je vois ces enfants-là, parce que ce sont des enfants, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous chamailliez lorsque vous étiez jeune, non? Les papillons aussi, transformation, évolution, un passage d'un état à un autre. Hein. Il y a quelqu'un qui se transforme, hein. Au sens propre, au sens figuré, hein. Pourquoi pas un glow-up. Mais les papillons aussi, hein, qui représentent hein, dans la 3D hein, les manifestations. Allons-y, vos messages manuscrits, ce que votre personne a envie de vous dire, et vice-versa. Ou bien un message de l'univers. 1, 2, 3, 4 et 5. Thank you. Alors, allons-y. I wasn't expecting this. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Et ben moi, j'ai envie de dire, c'est une bonne surprise plutôt. Hein. You have seen yourself in me. Tu t'es vu à travers moi. I think of kissing you often, crushing on you, daydreaming. Donc, il y a quelqu'un qui imagine, qui fait des rêves éveillés, hein, daydreaming, hein, je pense souvent à t'embrasser, hein, j'imagine, voilà, le goût de tes lèvres, hein, voilà. Crushing on you, et bah oui, je suis en train de craquer un coup de cœur pour toi. We can never separate, we have never been separated, donc on ne peut jamais être séparés, nous ne pouvons jamais être séparés, nous n'avons jamais été séparés. Et votre dernier message, I am thinking of you on this very moment. Donc, je pense à toi, là, à l'instant M. Hein. Là, au moment où moi je parle. Allons-y, attention, les oreilles, les breloques. J'arrive pas à ouvrir la boîte. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à ouvrir la boîte. Ok, pour mes lions. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit peu tout ça. Alors, j'ai le D. D comme désir, désirer. Dorothée, Damien, David, Denis, Denise, Damaris. Voilà. J'ai le Z. Z. Zoro, Zéro, Zen, Zoé. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro 2. Février, ça tombera bien. Alors, peut-être vous voyez des 2 partout. 22h22.
2h22. Le 2 de coupe. Une rose pour dire je t'aime. Quelqu'un de romantique ici peut-être. Quelqu'un d'amoureux en tout cas. J'ai une autre fleur, on va faire toutes les fleurs là. Oui, il y en a quelques-unes. Alors c'est un coquelicot, non? Voilà. Dans le jardin, là, là. La reine de Pentacle là, dans son jardin, bien tranquille. J'ai une petite marguerite, il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Tous ces bruits, tous ces bruits. Oh, regardez, j'ai une branche ici, on est chez vous, signe de feu. Hein. C'est un bâton celui-ci, c'est un as de bâton. Pour moi, c'est l'as de bâton. L'as, c'est un numéro 1, c'est le commencement, nouvelle passion. Regardez, il y a même, je n'ai pas d'ongles, il y a même une petite fleur là sur ce bâton. Hein. Peut-être on parle du printemps, peut-être quelque chose de tout jeune, quelque chose qui commence à faire des, voilà, à bourgeonner, les fleurs s'ouvrent tout doucement, hein, comme ce désir hein, qui naît. J'ai fait la dernière fleur, je crois. Non, il y a une là, il y a une petite rose sous une cloche. Voilà, encore une rose, hein, il y en a deux du coup. Après, j'ai une petite plume des Indiens natifs d'Amérique, hein, les petites plumes comme sur les dreamcatchers hein, qu'on met au-dessus de son lit. Une plume aussi pour écrire un mot. Hein. On a le page de bâton hein, avec sa bonne nouvelle, c'est un messager. La plume hein, du phénix hein, qui renaît de ses cendres aussi. Après, j'ai un petit chien. Alors, qui a un chien normalement? C'est le fou qui a un petit chien qui essaie de le retenir en vain. En vain. Voilà, une petite femelle caniche ici. Ça, c'est quoi? Oh, c'est joli. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose au moment de Noël. Regardez ce joli flocon de neige ici, avec du vert, avec un diamant rouge au milieu, rouge, la passion. Et puis, c'est peut-être quelque chose d'unique, hein, cette relation, hein, parce que chaque flocon de neige est différent. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Si, c'est une petite lune avec une étoile. Alors l'étoile est un signe des Verseaux, hein, un rêve qui se réalise, un vœu qui est exaucé. Je vais aller vite. Hein. Une clé de sol, il y a des gens qui ont fait du solfège. Des musiciens. J'ai un petit nuage ici qui sourit. Alors c'est pas un nuage rose, mais il y a peut-être quelqu'un qui broie du rose, de la joie. Hein. Celui-ci me fait toujours penser à après la pluie, hein, vient le beau temps, mais bon, il n'y a pas de pluie ici, il n'y a pas d'orage, hein, c'est plutôt quelqu'un qui broie du bonheur. Alors, pour aller avec la plume tout à l'heure, voilà un petit flamant rose, un petit flamant rose, qui est plutôt un peu rouge, bon, bref, hein, donc voilà. Une couronne, hop. Une couronne, alors bah oui, de toute façon, on a des reines ici, hein, donc il n'y a pas de souci. Un petit gland, l'automne, oui, c'est le chose là de Scratch, là, dans Ice Age, non? Une petite coccinelle bête à bon Dieu. Alors, je crois qu'elle a, je sais pas, 3 de chaque côté. 2 de chaque côté, 3 de chaque côté. 3, 6. Bête à bon Dieu, porte-bonheur. Ensuite, j'ai un as de cœur. Hop, l'as de cœur. Bah, ça va bien avec le 2 de coupe, avec la reine de coupe. Hein. Et puis l'as de coupe, encore une fois, c'est un commencement, c'est un numéro 1, c'est un nouvel amour, nouvelle passion. On va les mettre ensemble. Ensuite, j'ai un petit hippocampe ici. Voilà, cheval de mer. Bon, ça va parler à certains. Moi, je les trouve assez beaux, je les trouve fantastiques. Après, j'ai cette antiquité ici. Il y a peut-être quelqu'un qui aime les meubles anciens. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est un canapé ou un trône. Hein. Ici, j'ai une bobine de fil. Quelqu'un peut-être qui fait de la couture. Un lien entre vous et cette reine de bâton. Avec du fil, on peut raccommoder quelque chose. Hein. On va finir avec les 2 petits tokens. Bah, ça va aller avec un as encore. Alors, hop, j'ai un petit pentacle, hein, comme un as de pentacle.
Alors, l'As de Pentacle, hein, bah, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, tout simplement, quelque chose de stable, quelque chose de solide. Hein. Ce Pentacle, on va le planter, vous vous en fichez, vous en avez plein, hein, mais on peut le planter. Hein, c'est quelque chose qui va nous rapporter hein, année après année. Et puis, on va finir avec un petit token encore. Ici, cette fois-ci, on a l'arbre de vie. Hein, on va penser au Sénégal. Alors, l'arbre de vie, c'est pareil, un signe de terre, taureau, vierge, cap. Quelque chose de solide, quelque chose d'abondant, quelque chose qui grandit, quelque chose de stable, qui a de la longévité, hein, bien entendu. Voilà, bah écoutez Amélion, j'en ai fini pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, hop, c'est là en dessous. Là, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.